Le travail temporaire, c'est un outil super important pour les entreprises, on le sait. Mais voilà, le modèle classique, c'est souvent un synonyme de rigidité, de coût, un vrai casse-tête. Alors est-ce qu'il existe un autre modèle? Un modèle qui arriverait à allier flexibilité et rentabilité. C'est ce qu'on va voir ensemble. Regardons ce chiffre, 3 500 € par mois. C'est le coût total, tout compris, que paie une entreprise pour un intérimaire à temps plein au SMIC en passant par une agence classique. Ça inclut absolument tout, le salaire, les charges, les primes, la commission de l'agence. Bon, jusque-là, ça semble assez standard. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour ce même coût de 3 500 €, le travailleur en intérim classique, lui, il touche à la fin environ 1 700 € net. Par contre, un indépendant qui passe par un modèle nouvelle génération, il peut toucher 2 400 € net. C'est 700 € de plus dans sa poche, et l'entreprise, elle, ne dépense pas un centime de plus. Alors, la grande question, c'est où va la différence? Pour le comprendre, il faut d'abord décortiquer le modèle classique. Le modèle d'intérim traditionnel, c'est un vrai dilemme pour les entreprises. D'un côté, un besoin de flexibilité, et de l'autre, un cadre juridique qui est, disons-le, très contraignant. Et voilà pourquoi la structure est triangulaire, il y a l'agence d'intérim, l'entreprise et le travailleur. Et le mot-clé, celui qui définit toute la relation, c'est la subordination. Tout ce système est gouverné par le Code du travail. Et qui dit Code du travail dit grande protection bien sûr, mais aussi une énorme rigidité. Le point crucial, il est là. Ce cadre légal impose des contraintes assez lourdes. Des motifs de recours très limités, une durée maximale pour les missions, un délai de carence à respecter. Bref, une lourdeur administrative et juridique qui vient complètement freiner cette flexibilité que les entreprises recherchent. Alors, on fait comment? Heureusement, il existe une alternative, une solution beaucoup plus souple et plus rentable. C'est ce qu'on appelle l'intérim de nouvelle génération. Et ça repense complètement la relation de travail. Le schéma de ce nouveau modèle est radicalement différent. Ici, le mot d'ordre n'est plus subordination, mais collaboration. La relation est toujours triangulaire, mais elle lie l'entreprise, un indépendant et une plateforme d'intermédiation. Et surtout, la règle du jeu change. On n'est plus sous le code du travail, mais sous le droit des affaires qui est bien plus souple. Et ce changement de paradigme, ça offre 5 avantages majeurs pour l'entreprise. Allez, on les décortique un par un. Premièrement, les avantages juridiques. Et là, c'est une vraie bouffée d'air frais. On dit adieu aux motifs de recours obligatoires, à la durée maximale de mission, au délai de carence entre deux contrats, ou même à l'obligation d'égalité de traitement avec les salariés. Pour l'entreprise, c'est un gain de flexibilité qui est juste immense. Deuxièmement, les avantages financiers. Et là, on répond à notre question du début. Ce tableau, il est très clair sur où va l'argent. Dans le modèle classique, la facture est gonflée par les charges patronales, la prime de fin de mission, les congés payés et bien sûr, la commission de l'agence. Avec un indépendant, hop, tous ces coûts disparaissent de la facture de l'entreprise. Et c'est exactement ça qui permet à l'indépendant d'être mieux payé pour un coût total qui reste le même. Le troisième avantage, ça se passe au niveau de l'organisation du travail. On passe d'une logique de temps de présence à une logique de résultat. Le contrat peut être au forfait, au taux horaire, l'indépendant a une liberté totale dans son organisation. Ça favorise énormément le travail à distance et un engagement sur des objectifs précis. On peut même imaginer des collaborations sur le très long terme, sans les barrières légales de l'intérim. Quatrièmement, les avantages stratégiques. Ce modèle, il ouvre la porte à des profils d'experts, des gens autonomes qui sont opérationnels tout de suite. En plus, la fin de la collaboration est beaucoup plus simple. C'est géré par un préavis défini dans le contrat et il n'a pas de risque de se retrouver au prud'homme. C'est une agilité qui est vraiment précieuse. Et enfin, cinquième avantage, la responsabilité. Pour l'entreprise, le fardeau est bien plus léger. Elle garde une obligation générale de sécurité, c'est normal, mais sa responsabilité en matière de formation ou d'égalité de traitement est réduite. Et en plus, la responsabilité professionnelle est souvent couverte par l'assurance de l'indépendant lui-même, sa RC Pro. Bien sûr, en entendant tout ça, une question légitime se pose tout de suite. Est-ce qu'on ne risque pas que cette belle collaboration soit requalifiée en salariat déguisé? C'est le point de vigilance essentiel et il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a des lignes rouges très claires à ne surtout pas franchir. Il faut éviter par exemple l'intégration totale de l'indépendant dans une équipe, le contrôle hiérarchique permanent, la dépendance économique totale et bien sûr toute situation où l'indépendant n'aurait en fait aucune autonomie réelle dans l'organisation de son travail. Alors, comment on s'assure de rester du bon côté de la ligne? Eh bien, c'est là que l'accompagnement et une bonne structuration juridique prennent tout leur sens. Un service comme Andy, par exemple, met en place une véritable checklist de conformité. Il va vérifier qu'il y a un contrat de collaboration clair, s'assurer de l'autonomie réelle de l'indépendant, contrôler qu'il a bien son assurance RC Pro et un numéro SIRET actif, et valider qu'il ne reçoive pas d'avantages réservés aux salariés. C'est une vraie garantie de sécurité. Le point crucial, la clé de voûte de tout le système, c'est le contrat. Cette citation, elle vient d'une clause type qu'on appelle la clause d'indépendance, et elle pose les choses noir sur blanc.
Il n'existe aucun lien de subordination juridique entre les parties. C'est cette phrase qui protège la nature commerciale et non salariale de la relation. Alors pour conclure, ce nouveau modèle qui arrive à allier plus de flexibilité pour les entreprises, une meilleure rémunération pour les travailleurs et une sécurité juridique pour tout le monde, est-ce que ce n'est pas tout simplement ça l'avenir du travail ? Cette approche, basée sur la collaboration et l'autonomie, elle pose une question fondamentale sur la manière dont on imagine le travail de demain.